Salut, c'est Chris. Je te fais une vidéo pour te parler un peu de retour. Une vidéo journal de bord assez classique, hein, on va dire. Je vais te dire un truc. Ah oui, si. Il y a un truc que je vais te dire. J'insiste sur le fait, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, mais la formation acteur pour ta santé est disponible sur le site. Fonce la faire. Il y a quoi? Il y a 5 vidéos 6 avec l'avant-propos. Ça parle de tout ce qui est nécessaire pour prendre en main ta santé. Ça fait des différents par le droit, par l'égalité. Il y a beaucoup de choses. Fais-la, même si tu fais un parcours de santé déjà, fais-la et donne-moi tes retours, ça m'intéresse. D'accord? N'hésite pas à la faire. Donc je te dis en effet, je t'avais dit dans la dernière vidéo que j'avais plus d'énergie. Et je retrouve beaucoup plus d'énergie à tel point que j'ai commencé à décaler mes horaires de coucher, de lever, parce que je me couchais vachement tôt et je me levais vachement tôt. 4 heures du matin, on peut dire que c'est tôt. Ouais, on peut commencer à dire que c'est tôt. Donc là, je le décale un petit peu. On va gentiment sur 4h30 du 5h au réveil. Et puis coucher un peu plus tard pour être plus calé par rapport à des horaires que je trouve plus classiques. Même si je le répète, hein, je t'avais dit dans la formation Stop à l'épuisement, où tu as tous les ingrédients pour parler autour du sommeil, en fait. Et en effet, tu vois, 9h, 9h, 11h, c'est là où le corps répare le plus. Je pense que c'est bon d'aller dans ces heures-là quand il y a besoin. J'ai eu besoin, mais le faire tout le temps, euh, ça peut être bénéfique, c'est un mode de vie. Je connais quelqu'un qui fait ça et qui se réveille, qui dort à partir de 9h et qui se lève à 4h du mat. Elle a une pêche, c'est hallucinant. Après, ça peut être un mode de vie. Bref, moi, je sens que le décaler un petit peu, c'est pas plus à 9h30, 10h, ça peut être pas mal. Pas plus, surtout pas plus. Et en même temps, je me permets de faire ça parce que je vois que par rapport à mon fils, tu vois. Et si tu me suis depuis longtemps, tu le sais, mais en gros, je suis dans une maison où il n'y a qu'une chambre et j'ai mon fils H24. Donc il dort dans la chambre, bien sûr, dans le lit superposé, pour pas dormir dans le même lit. Mais c'est beaucoup d'énergie. J'ai pas ma chambre à moi en fait. Il peut pas y avoir le calme mental dont j'ai besoin. Parce qu'un gamin, ça demande beaucoup d'énergie. Et lui aussi beaucoup. Il parle beaucoup. Un chien fait pas des poules aussi. Ouais, il parle beaucoup. Mais ça fatigue. Bref, et là, je m'autorise un peu plus tard aussi parce qu'on a trouvé une façon, un arrangement en fait, pour qu'il dorme dans la salle, pour que j'ai enfin ma chambre seule. Et lui aussi, parce qu'il en a besoin, il arrive à un âge où il a besoin de ça. Il a 14 ans. Donc je me permets de me coucher un peu plus tard, parce que quand je me couche, je suis dans la chambre seule, et j'ai le calme dont j'ai besoin. D'accord? Donc voilà en gros le côté que je décale un petit peu le coucher et le réveil. Je vais te dire aussi... Ouais, tu vois, ça avec ça. Quand je dis j'ai plus d'énergie, là tu le vois, mon début de parole est correct. Parce que j'ai été autodidacte hier. C'est pas plus compliqué. Et je suis pas ultra fatigué. J'ai pris une goutte de CBD hier. Il faut que je fasse attention parce que ça me fatigue beaucoup. J'ai plus d'énergie d'habitude. Parce que là, il y a la goutte de CBD qui fait effet. Et comment dire, quand j'en prends, étant arrivé à ce qu'on appelle la saturation au CBD, dès que j'en prends un peu, il y a beaucoup de fatigue qui s'installe. J'ai expliqué ça en détail. Il y aura une formation sur le site du CBD que j'avais fait il y a longtemps, où il y a tout dessus, les principes, comment ça marche, ce que l'avantage pour la santé, la légalité en France et tout. Tu sais tout dessus.
Donc je mettrai une référence là-dessus. Enfin, sur le site, il y a peut-être déjà. À voir si c'est fait ou pas. Et comme je te disais, je ressentais plus d'énergie. Mais c'est moi. Le truc qui écoute, c'est que j'écoute bien sûr les feedbacks de mon corps, très important. Mais j'écoute aussi les feedbacks de mon entourage. Des fois, je demande, je leur dis, est-ce que tu vois, toi, les améliorations ou pas? Pour avoir des retours, des feedbacks, comme on dit, dans l'environnement en fait. Et hier soir, il y a mon fiston, sans que je lui demande, et c'est la première fois, qui me regarde et qui me dit, on voit qu'il y a plus d'amélioration en ce moment. Et ça, c'est un feedback environnemental, de relationnel, je sais pas comment l'appeler, mais c'est un feedback d'une personne extérieure à moi qui est hyper important parce que je l'ai pas sollicité. Que quelqu'un me dise qu'il voit les améliorations, seul que ça vienne de son plein gré en fait, ça veut dire beaucoup de choses. Tu vois, j'en ai parlé ce matin par exemple, le fait que il m'a la fille qui l'auxiliaire de vie que j'ai, et en effet, elle le voit. Et quand je lui explique que mon fils me disait hier, elle a un petit sourire en coin parce qu'elle voit aussi les améliorations. Et elle me dit oui, c'est flacon, c'est énorme d'ailleurs. À tel point, je vais te le dire en fin de vidéo. Donc du coup, le fait d'avoir un feedback d'une personne extérieure à moi, spontané, c'est preuve que j'ai plus d'énergie, je pense, et qu'il y a des améliorations. Bref, peut-être aussi je voulais dire, je t'ai dit que j'arrêtais le café. Je sais plus si je te l'ai dit en vidéo ou pas. Je voulais arrêter le café et je l'ai arrêté avant-hier. J'en bois plus depuis avant-hier. Je pense être un petit peu un mec tout rien, assez blanc-noir, même si j'ai mis des nuances de gris dans ma vie. Mais en fait, je tiens ça, je t'explique pourquoi. Je pense tenir ça un peu de mon père, en fait. Parce que, tu vois, par exemple, c'était un gros fumeur, un très gros fumeur. Quand on est à 3 piquets par jour, on peut dire que c'est gros fumeur. Et le jour où il a arrêté, en fait, et le jour où il a arrêté, ça a été net. Sec et net. Il a arrêté d'un coup. Et je pense avoir un petit peu ce gène. Tu vois, ce truc-là. Du coup, le côté vraiment dire, ça marche pas. Alors, je sais très bien qu'il y a des mauvais côtés à cette attitude. Tu es à côté de tout ou rien. Des fois, tu vas trop fort. Souvent, tu vas trop fort. Je suis assez comme ça. Mais par contre, t'es fixé. Au moins, tu sais. Et là, le fait d'arrêter complètement le café. Je rappelle que le café, c'est un aliment qui favorise la candidose. La candidose, dans mon cas particulier, c'est maintenant, c'est l'élément principal de mon déséquilibre, je pense. Donc le fait d'arrêter, consciemment j'ai pris du café pendant 3 ans là. Consciemment, c'est parce que je savais qu'il y avait le côté néfaste, parce que j'augmentais ma candidose et elle est très avancée. Mais je savais aussi que j'avais le bénéfice du café, qui est un excédent, qui donne de l'énergie ponctuelle, même si c'est pas de l'énergie qui vient du corps. C'est un peu comme le Red Bull, au fait. Bon, moins fort, mais comment dire, t'as de l'énergie, mais c'est bonus, c'est pas, ça vient pas de toi, ça émane pas de toi. Mais j'avais besoin parce que ponctuellement, s'occuper d'un fiston H24, c'est un peu de taf, quoi. Tu laisses 3-4 gouttes de sueur, même 5-6. Ah, c'est clair. Donc, du coup, là, comme je lui disais que je calmais un peu, ouais, par rapport au café, non, c'est pas calmer un peu, c'est assez radical. J'arrête complètement et j'ai vu des bénéfices sur les 3 jours. J'attends d'avoir plus de recul pour t'en dire plus. Mais je sens que c'est une bonne chose. Je sens que c'est très bon. Je fais tous les autres trucs que j'explique dans la formation Adieu comme des choses. J'explique en détail tout ça. J'explique même comment faire un suivi de sa candidose
en pratiquant légèrement les radiologies. Regardez comment ça évolue. J'ai mis des vidéos sur YouTube sur le sujet. J'ai hâte de voir mon évolution dans l'œil. Je pense que ça va prendre plusieurs mois, parce qu'une candidose, quand elle est installée, s'il y a du boulot, bien sûr, je parle un peu, je raconte dialogue, mais j'ai plus les radis, j'en ai plus aucun. Par contre, on voit une différence de coloration de l'iris, qui est vraiment typique d'une candidose, et puis des intestins assez surdimensionnés, hyper volumineux en fait. Comment dire, quasiment le double. Donc ça c'est typique aussi de la candidose. Avec ouais, bien sûr, tu vois, dans les conneries que je disais, le fait d'être assez tout ou rien, il y a eu, pour ma part, je pense que c'est une erreur. Je vois ça plus comme un apprentissage. Mais par exemple, il y a fait une période où j'ai pris beaucoup de psyllium. Et le psyllium, il faut savoir, quand on prend trop, ça augmente les matières, donc ça augmente le volume, et ça alourdit les selles. Donc ça peut expliquer un peu la dilatation qu'il y a eu de mes intestins, je pense. Et du coup, là, maintenant, ça veut dire que la candidose est plus accentuée parce que je l'ai nourrie avec le café. Et puis elle a de la place dans des intestins un petit peu... ouais, ballonnés, surdimensionnés, quoi. Donc il y a plus de matière, en fait. On va voir. Petite parenthèse aussi, le café. Je suis pas couillon, hein. Je diminue pas en retirant, sachant que je retire un élément qui me donne de l'énergie. Je fais pas que le retirer sans rien faire. Je le remplace. Je vire le café et je prends, par logique, de la vitamine C. De la vitamine C à assez haute dose. En général, en collectif, en masse, on parle de milligrammes et tout. Regarde un peu les travaux de Linus Pauling. Tu vas comprendre qu'on peut en prendre beaucoup plus. Moi, je suis déjà monté à 23 grammes dans la journée, au max. Là, je suis plus raisonnable que ça. J'y vais mollo. Parce que je sais qu'il peut y avoir des complications, notamment au niveau du transit aussi. Donc, j'y vais plus mollo. Je calme mon côté tout ou rien. Donc, je suis à 10 grammes de vitamine C dans la bouteille. Je prends pas tout ça dans la journée. Allez, en gros, dans la journée, je prends 5-6 grammes par jour de vitamine C. Bref, je compense l'énergie apportée par le café par l'énergie de la vitamine C. Et en plus, la vitamine C, le gros avantage qu'elle a, c'est qu'elle accélère, outre tous les avantages que tu joueras en description, pas sur la vidéo YouTube, mais dans ce que décrit Linus Pauling, outre les avantages qu'il y a là-dedans, elle accélère le transit. Et ça m'intéresse. Donc je vais regarder ça. Et je te disais tout à l'heure, en fait, j'ai plus d'énergie. Je sens vraiment que là, il y a un tournant. Ouais, il y a un tournant. Je sais pas comment dire, tu vois, tu vois dans le monde de la vidéo, mais le S6, ça veut dire saison 6. Je fais ça depuis 2016. Fin 2016. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Ouais, j'ai tout dit. Si j'étais fatigué, j'aurais nettement plus accroché. Ouais, sur les mots. Bon, bref, je fais ça depuis 6 ans. Je sens qu'il y a un tournant. Je sais pas comment dire, mais tu vois, la formation que je parlais en début de vidéo, la formation rédacteur pour ta santé, c'est pas la seule. Loin de là, et c'est pas fini. Faire des vidéos avec la construction des plans pour créer des formations et tout, ça m'intéresse vachement. Te diffuser un peu d'infos sur YouTube pour te donner mes retours, ça m'intéresse aussi. Mais dans une certaine mesure. Au début de la chaîne YouTube, quand je faisais des vidéos, je trouvais intéressant vraiment de parler de différentes choses. Et 2017-2018,
c'est, à mon sens, tu vois, la saison 1 et 2, c'est les meilleures années. C'est là quand je découvrais tout le domaine de la santé. C'était hyper intéressant. Et là, je pense que tu peux avoir beaucoup d'infos. Hyper bénéfique. Après 2019, 20 et 21, on a tous connu le ralentissement de 2021. Je me cherchais plus. Je construisais le site qui est en place. Et je suis fier de ce site-là parce que il est terrible. Quand je vois, par exemple, tu vois, la formation, comme je disais, la formation en ligne, c'est un must qui est en devenir, qui est hyper, comment dire, qu'elle vend au pauvre, qui va aller crescendo. Et on le voit, par exemple, il y a des sites de formation qui sont juste géniaux. Le fait de transmettre la connaissance, je parle de connaissance, pas d'infos sur YouTube, c'est un autre niveau. C'est un niveau nettement dessous. Faire de la formation, c'est de la connaissance plus. On voit des titres comme Mentor Show, Exerce Formation, Vivo Vojo, My Be Buddha ou un truc comme ça. Tu vois des formations de Jody Dispenza, Bruce Lipton, Greg Baden. Il y en a d'autres dans Mentor Show, il y a plein de formations d'un plus petit niveau, je pense, mais très intéressantes. Je suis heureux de voir que eux, ils utilisent les mêmes outils hyper pro que j'utilise sur mon site EDS, tu vois. Et j'avais à cœur de, comment dire, de faire un site où je te mets des formations en lien avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai expérimenté ces dernières années, pour que ça puisse t'apporter, en fait, créer un outil hallucinant d'informations, de connaissances disponibles, de retour par rapport à ce qui a été fait par une personne que j'aurais aimé avoir à mon époque. D'accord? C'est pour ça que je le crée. Je pense que vraiment c'est une manne extraordinaire et je t'invite vachement à aller faire la formation Recteur pour la santé. Et pour terminer la conclusion de la fin de la vidéo, on arrête après. En fait, j'ai tellement d'énergie que je réactive le projet. J'ai toujours en tête depuis longtemps le fait de prendre un GoTrike. Un GoTrike, c'est un tricycle sur lequel tu as un pédalier pour les bras et un pédalier pour les jambes. Et les deux sont entraînés l'un et l'autre. Du coup, même si ce qui n'est pas mon cas, même si tu es complètement invalide par les membres inférieurs, en utilisant tes membres supérieurs, les bras, tu vas entraîner tes membres inférieurs. Du coup, tu vas mettre en mouvement le bas de ton corps, même s'il ne peut pas s'alimenter tout seul et il n'a pas assez de force pour l'entraînement. D'accord? Dans mon cas, en fait, je veux le faire étant pas totalement invalide, mais moins invalide, j'ai envie de dire. Le but du jeu est de les stimuler et par exemple mettre de la force à 100% dans les bras si j'ai besoin, mais baisser si je veux travailler les jambes. Si je veux les travailler en force à 20%. Seul, je ne pourrais pas. Par contre, s'il y a 80% de l'effort qui est fait par les bras, ça je peux. Ça fait un petit bout de temps que je bosse les bras et ça commence à être bien costaud. Donc cet appareil m'aiderait vachement. Je te mets une vidéo de l'appareil en question. C'est un Suisse qui l'a créé, qui est devenu tétraplégique des jambes, pas complet quoi. Tétraplégique en 2013, il a eu l'accident. Comme il est ingénieur de formation, il a pensé à ce truc-là pour entraîner les jambes par les bras pour aider. Et en plus, sur le gâteau, c'est que il est malin parce que ce qu'il a fait, c'est que l'entraînement des jambes et des bras, ils sont pas en même temps, j'ai envie de dire. Ils reproduisent la marche. Quand tu marches, mis à part les girafes, qui le font pas, quand tu avances la jambe droite,
le bras droit, il est en arrière. Et pareil pour la gauche. Et tu répètes. D'accord? Quand tu pédales avec le road brake, quand tu baisses le bras droit, tu le mets en avant, la jambe droite est en arrière. D'accord? C'est la jambe gauche qui est en avant. Et vice versa. Et tu continues. Du coup, ça reproduit les réflexes automatiques du corps lorsque tu marches. Ça m'intéresse vachement de l'utiliser. Donc là, je mets... Ça rejoint un petit peu le virage que je ressens. Sur le côté, me lancer... relancer ce projet-là, le faire le nécessaire pour l'obtenir parce qu'il n'est pas donné. Et puis ensuite faire le nécessaire pour l'utiliser en termes de, pas de sport, mais en termes d'entraînement physique. Être régulier là-dessus. Et je pense que c'est important pour moi. Et ça rejoint le côté virage, prendre plus soin de mon corps en priorité, maintenant que DS est en place, que le contenant des formations est en place et que je fais du contenu, là par exemple à la formation Restricteur pour ta santé, la semaine d'après c'est je sais plus quoi. Bref, là il y a plusieurs week-ends où en fait ça n'arrête pas. Il y a des formations qui sortent tous les week-ends. Et ce que je veux dire par là, c'est que faire du contenu, j'ai offert, j'en ai sur le pied, sous le pied, et je te l'ai déjà dit, je passe le reste de mon existence à ça. Donc remonter le physique, c'est une priorité maintenant, mais les formations, je passe le reste de mon existence à ça. Regarde, même si t'es déjà en parcours de santé, regarde la formation. Même si pour toi, tu penses qu'elle t'apportera peut-être pas grand-chose parce que tu as déjà fait le nécessaire pour commencer une démarche, regarde un peu parce qu'il y a un volet légalité, droit, résultat. Il y a un volet principe de santé, principe de parcours de santé, qui sont deux choses différentes. Regarde quand même, forcément ça te portera. Et moi, avoir tes retours, ça m'intéresse. Et on va utiliser... l'outil pour faire les formations. Tu sais quoi, je sais pas si tu me connais, tu commences peut-être à me connaître, mais quand j'utilise un outil, je le connais par cœur. Je l'utilise à fond. Donc je vais utiliser cet outil à fond. Ok? Allez, j'ai plus rien à dire, donc je vais te laisser là. Allez, à plus. Ciao.